Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour cette vidéo de rentrée, voire même rentrée automnale. J'ai été absente de YouTube pendant tout l'été. Ma dernière vidéo, c'est mon bilan couture de juin, si je ne me trompe pas. Et nous sommes tout début octobre. Alors, je ne vais pas faire plus longtemps cette introduction. Vous aurez compris que voilà, l'été est passé, la rentrée est aussi arrivée et est passée également. Et il m'a fallu ce temps pour pouvoir me remettre dans mon activité de la couture. Et c'est donc aujourd'hui avec plaisir que je vais vous présenter mes projets de couture d'automne. C'est parti! Alors, qui dit projet d'automne dit matière et tissu un peu plus chaud, avec des couleurs un peu plus chaudes également d'ailleurs. Pour moi, l'automne signifie le rouge, le orange, le noir aussi. Ça se marie très bien ensemble. Alors avant de vous montrer tout ce que j'ai pu sélectionner, je me présente rapidement pour ceux ou celles qui me découvrent aujourd'hui. Donc je suis Delphine du compte Instagram Delphile et Créa. J'ai 40 ans. Je suis maman de 3 enfants. Alors ceux qui me connaissent connaissent également la chanson. J'ai 2 garçons et une fille et mes 2 garçons sont atteints de troubles autistiques et déficience mentale. Donc c'est pas drôle tous les jours, mais avec le temps je me suis adaptée. Et dans mon adaptation, en fait, j'ai un métier, évidemment. Enfin, évidemment, pas toujours. Je suis professeure des écoles dans le Val d'Oise. J'ai une classe de CM2 dans la même école depuis... Ça fait 5 ans que je suis dans la même école. Bref. Et donc, j'ai des CM2 depuis 4 ans également. C'est ma 4e rentrée. Je leur fais un petit coucou pour ceux qui me suivent ou leurs mamans qui me suivent, voilà, qui me reconnaîtront. Tout ça pour dire mon quotidien est très rythmé, comme une partition de musique. Et donc la couture pour moi c'est une façon d'extérioriser ma créativité. J'ai toujours été créative, j'ai toujours bricolé. D'ailleurs, depuis que je me suis remise à la couture, j'ai souvenir que quand j'étais enfant, vers 9 ans, je voulais être styliste. Comme quoi, la vie fait qu'on revient à ses premiers amours. Voilà, pour l'introduction, c'est terminé. On va commencer, enfin je vais commencer à vous présenter mes projets d'automne que j'ai sélectionnés. J'ai commencé à en découper quelques-uns, je vais vous montrer. Donc c'est pour ça que ça va être un petit peu pêle-mêle. J'espère que vous m'en voudrez pas pour cette vidéo de reprise. Voilà, je vais faire au feeling. Je vais vous montrer ce que j'ai sélectionné, les tissus que j'ai déjà sélectionnés. Des fois, j'ai pas sélectionné. Et puis c'est parti. Allons-y. Ok. Alors, comme je vous disais, cette vidéo va être un petit peu pêle-mêle. Tout simplement aussi parce que ça fait peut-être bien 3 bonnes semaines que j'hésite à tourner cette vidéo, honnêtement. J'ai beaucoup été présente, beaucoup plus présente sur Instagram. Et forcément, puisque je manque de temps, YouTube était arrivé en dernier de la liste. Pourtant, c'est un format qui me plaît parce que du coup, je prends plus de temps pour vous expliquer mes projets. Mais ces dernières semaines, j'avais l'impression que je sais pas, que je manquais peut-être de crédibilité à vous faire des podcasts couture sur YouTube. Et en fait, c'est une bonne dizaine, voire un peu plus d'abonnés YouTube qui m'ont dit hey, « Coucou, comment tu vas? Refais des vidéos ». Bon, évidemment, c'est flatteur, ça fait plaisir. Et voilà, donc la chaîne YouTube, c'est pas forcément une évidence parce que ça prend du temps. Parce que je veux faire les choses bien aussi, hein, c'est un peu mon défaut peut-être. et du coup, j'ai préparé cette vidéo, mais ça va être pêle-mêle, vous allez voir. Donc j'ai mon petit bloc-notes où je note mes projets couture, comme on dit la to-sew list, d'accord, en anglais. Et donc sur cette page, vous voyez, je trouve que c'est déjà très bien rempli, un peu trop. Donc on verra. Je vais faire au fur et à mesure. Des fois il y a le tissu, des fois il n'y a pas le tissu, vous verrez. Donc en fait, dans ce que j'ai sélectionné, il y a des projets que j'avais déjà repérés l'année dernière. Et puis, comme très souvent, je n'ai pas eu le temps de les coudre. Mais du coup, je les ressors quand même, parce que c'est resté dans ma tête. Alors, notamment,
Je vais commencer par un Fibre Mood, de l'année dernière aussi. Fibre Mood numéro 16. Voilà. On l'a beaucoup vu sur les réseaux sociaux. Et l'année dernière, j'étais encore abonnée à Fibre Mood. Là, je ne le suis plus. Donc, dans ce Fibre Mood, il y a, alors attendez, la parka Gisèle que j'ai repérée. J'avais déjà imprimé l'année dernière, en fait. La parka Gisèle, oups, elle est là. Voilà. Donc, ici, c'est le livret explicatif que j'ai imprimé, que j'ai fait imprimer chez Patterns for You d'ailleurs. Je vais essayer de vous remettre les infos ici. Cette parka, je l'aime bien, beaucoup même, et on l'a beaucoup vue sur Instagram, mais je ne trouve pas le matelassé qui convient pour moi. Je voudrais quelque chose qui sorte un peu de l'ordinaire, quelque chose un peu brillant, pétant, et je trouve pas. Et pour être honnête aussi, quand je trouve, c'est très cher pour mon budget. Et du coup, parce qu'il faut quand même un peu plus de 3 mètres de matelassé, c'est quand même une parka assez longue. J'aime bien cette longueur aussi, j'ai pas envie de faire d'adaptation de patron. Bon, alors j'hésite beaucoup. Et pas sûre que je la fasse encore cette année, voilà. Mais elle est vraiment ultra sympa. J'ai pas l'impression que ce soit trop difficile. Il y a un cordon à la taille pour resserrer, un zip. Je sais pas, je vais essayer de vous mettre ici des inspirations que j'ai vues sur Instagram ou Pinterest. Et si vous avez des tuyaux pour un tissu matelassé abordable, je suis preneuse. Voilà. Dans le même thème, d'ailleurs, je crois que c'était dans le même numéro du Fibre Mood, il y a ce gilet Irma. Bon, j'appelle ça, c'est une veste, pardon, veste Irma sans manches. Alors celle-ci, hop, voilà, je pense pouvoir la faire, pas dans un tissu matelassé forcément, mais j'ai bien envie de tester dans une suédine. Bon, la suédine n'a pas beaucoup de tenue, c'est un peu souple. Mais je pense que je peux adapter avec autre chose que le tissu matelassé. Et en fait, j'aime bien cette idée de veste sans manches, surtout à cette période un peu mi-saison, parce qu'on a un peu chaud, froid. Moi, quand je suis en classe, des fois, voilà, j'ai quelques frissons. Et puis, quand je suis trop énervée avec mes élèves, j'ai plus de frissons. Voilà. Bon, là, celle-ci, je dirais que ce sera peut-être l'un de mes prochains projets. Ça, c'est faisable, plus que la parka d'avant. Voilà. Qu'est-ce que j'avais mis dans le Fibre Mood? C'est tout. Alors, un autre magazine que j'ai quasiment épluché dans toutes les pages. Et en plus, celui-ci, il est un peu spécial. Je vais faire un petit peu ma diva, vous allez comprendre. Donc, c'est le dernier La Maison Victor. Voilà. Donc, celui de septembre-octobre 2022. Alors, avant de vous montrer les projets que j'ai sélectionnés, j'ai été très flattée, ravie quand j'ai feuilleté ce magazine. Donc, pareil, j'ai été abonnée l'année dernière. Je ne le suis plus. Donc, maintenant, je l'achète en kiosque quand les modèles me plaisent. Tout ça pour dire, j'avais acheté le magazine. Je ne l'avais pas encore feuilleté parce qu'il manque de temps. Et puis, 2 jours plus tard, quand je le feuillette encore, attention, attention, à la fin du magazine, attendez, ça va aider. Voilà. À la fin du magazine, ils mettent toujours « Inspirez-vous ». Vous savez, c'est donc d'autres couturières sur les réseaux sociaux, surtout Instagram, que le magazine reprend et relaye ici. Alors, je feuillette, et là, vous allez voir des gros post-it. Qu'est-ce que je vois? Ma trombine! Ici, voilà, quand j'ai fait au mois de juin la blouse d'Elia. Voilà. Alors je vous assure que j'ai été hyper surprise parce que je n'étais au courant de rien. Mais que dalle! Donc heureusement que j'ai feuilleté le magazine en entier parce que j'aurais jamais su. Et ce n'est pas fini, donc là déjà j'étais danse de la joie, c'est ce que j'ai mis sur Instagram. Et mes yeux descendent, 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 et là, tadam! Deuxième fois, ici. Alors là, c'était le top Liliana. Donc, je suis relayée 2 fois dans le magazine. J'avoue, je ne suis pas peu fière de cet exploit. Mon top Liliana, la Maison Victor l'avait aussi mis dans leur newsletter de juin ou juillet, je ne sais plus. Pareil, c'est des abonnés sur Instagram, mes abonnés, certaines, qui m'ont dit « Ah, bravo, tu es sur la newsletter en première, direct dans la newsletter. » Je ne savais pas.
Donc bon, je suis super contente, ça fait plaisir. Mais quand même, la Maison Victor pourrait informer les personnes qui sont relayées, enfin voilà, quand ils choisissent nos créations. Bon, voilà. Donc mini gloire pour moi, je garderai précieusement ce magazine. Je suis très contente. En tout cas, la Maison Victor, regardez tous les marque-pages que j'ai fait. Donc là, ça va être ma Bible de l'automne, il faut être clair. Sauf si j'ai encore des coups de cœur qui tombent. Là, j'en ai déjà découpé 2 hier soir. Vous verrez. Je vous le fais rapide. Premier post-it, c'est un classique. C'est un col roulé. Voilà. Vous voyez, rien de bien compliqué, mais dans la couture, on ne peut pas faire toujours des pièces extraordinaires qu'on ne porte jamais. Hein, j'en ai fait 1 ou 2 déjà. Je le regrette un petit peu. Et donc, mon col roulé, je voudrais le faire dans cette maille que j'ai acheté également l'année dernière. Rose poudré, voilà, ça convient très bien pour faire des basiques. Je l'ai acheté chez Mondial, oui, je crois que c'est Mondial Tissu. Si ça se trouve, c'est dans un haul tissu, j'essaierai de retrouver ici. Voilà, donc une maille toute douce, rose poudré, que j'aime beaucoup. Ça, c'est l'un des premiers projets que j'ai sélectionné. Deuxième projet, c'est ça qui m'a fait craquer pour le magazine de cette édition. Voilà, c'est la robe Geneviève. Alors comme ça, au premier abord, c'est pas forcément ce qui me plaît le plus. Mais regardez d'autres photos. Voilà. Je l'aime bien. Ça va pas être mon premier projet à faire parce que je ne porte pas des robes tout le temps pour travailler dans mon quotidien. Mais elle est originale par le nœud qui est à la ceinture nouée, pardon, qui est à la taille. Voilà, donc c'est en viscose. Je pense avoir ça dans mon stock, mais j'ai pas encore sélectionné le tissu. Autre modèle que j'ai envie de coudre. Ah, ça oui, j'aime beaucoup. La veste Ellie. Regardez. Je vais mettre cette photo-là, ce sera peut-être plus parlant. Alors, j'aime beaucoup. J'aime pas forcément leur modèle à eux, dans le tissu, la moumoute rose comme ça. Mais j'aime la coupe surtout. Oversize. Réversible, c'est un côté sympa le réversible. La grande poche à voir si je fais ou pas. Mais surtout, moi j'ai envie de la faire avec ce lainage à carreaux que j'ai acheté aussi l'année dernière chez Blondie Mercerie. Donc c'est Marion qui a une mercerie en ligne depuis 1 an et demi, peut-être 2 ans maintenant. Voilà. Et j'ai envie de la faire, alors pour qu'elle soit réversible, j'ai un matelassé tout basique blanc. Alors là, je ne l'ai pas ressorti. Mais je pense qu'avec le matelassé blanc, ça pourrait être sympa pour le côté réversible. Je suis partie sur cette idée. Donc ce projet-là, cette veste-là, Ellie, ça va être mon prochain projet. D'autant que la difficulté, c'est 2 points sur 4. J'ai lu les explications, ça passe. Parce qu'en fait, l'avantage de faire quelque chose, enfin une veste réversible, c'est que du coup, on découpe 2 fois les mêmes pièces. Il n'y a que les manches, si c'est la même chose d'ailleurs, je suis bête. Et ici, ce sont des boutons pression. Voilà. Alors bon, moi les boutons pression, je ne suis pas forcément très douée. On verra bien. Mais ça me plaît bien. Alors regardez, je vais vous montrer. Regardez le côté, eux ils ont fait ce réversible ainsi. Moi par exemple, ce sera le matelassé blanc. Et du coup, avec les carreaux du lainage qui seront ici en parmenture. J'aime beaucoup. Voilà le dessin technique ici. J'aime bien ce style, c'est très en vogue, très à la mode. Le oversize, veste courte oversize. Donc ça va être ma prochaine cousette. J'ai sélectionné un projet plus simple aussi, enfin je ne sais pas si je la ferai. C'est la robe, alors excusez-moi, robe Andrea. Ici ils la font en bleu, mais j'hésite avec la robe qu'on a beaucoup vue sur Instagram également. C'est la robe Pipa à la mode Cézanne en fait. Je vais essayer de vous mettre l'inspiration ici. Voilà. La robe Pipa me plairait peut-être plus que celle-ci encore. Celle-ci est quand même très basique. Il y a un petit pli à la taille. Ah, je crois qu'on le voit mieux ici. Attendez.
Voilà. Tadam. Mais bon, c'est pas encore le coup de cœur absolu. Donc je vais vous mettre la robe Pipa et vous me direz ce que vous en pensez. Ensuite, un basique également, s'il faut des basiques dans sa garde-robe, le pull Amara, difficulté 2 sur 4 également. Alors, ce que j'aime bien, c'est l'encolure ici. Voilà, on la voit bien ici. Alors moi, j'ai des sweats que j'ai achetés l'hiver dernier, du tissu sweat qui pourrait très bien convenir. Ou alors, j'en fais aussi dans la maille ici qui me restera, parce que c'est un coupon de 3 mètres, je crois, je ne sais plus. Donc ça, c'est classique, basique, mais il en faut. Et le dernier projet que j'ai sélectionné dans la maison Victor d'octobre, mais je ne suis pas sûre de le faire tout de suite, c'est cette veste, la veste Magnolia. En fait, je l'ai repérée par le tissu à carreaux, qui évidemment me faisait rappeler celui que j'ai déjà. Mais en fait, la difficulté est quand même beaucoup plus dure que la veste Ellie que je vous ai montrée précédemment. Et très honnêtement, j'ai pas envie de cousette challenge pour l'instant. Mais cette veste-là, je vais la garder en mémoire, je me connais, et peut-être l'hiver prochain. En tout cas, elle est très très sympa. Alors attendez, la photo, elle est peut-être mieux ici, voilà. Très sympa, courte également, hein, comme la veste Ellie, hein, c'est vraiment les tendances actuelles. Le col est sympa, alors c'est pas réversible, mais par contre c'est doublé, d'où la difficulté supplémentaire. Voilà, donc dans ce maison Victor, j'ai quand même sélectionné 6 modèles. J'ai du boulot, si je veux tout faire. D'ailleurs, la veste Ellie, elle est en première de couverture. Et si vous regardez le dos, voilà, c'est ça que j'aime bien chez la maison Victor, c'est qu'au dos, ils mettent tous les schémas techniques, dessins techniques de chaque modèle. La jupe, là, je ne l'avais pas vue, elle est très sympa. Jupe Leila. Ah, peut-être un projet supplémentaire. Donc en tout cas, voilà pour le dernier, la maison Victor, avec ma petite trombine dedans. Voilà. Et là, ça va être la grosse inspiration de monotone. Alors, pour continuer, là donc je vous ai montré des projets sur le magazine principalement, sur 2 magazines, même Fibre Mood, même si c'est pas le dernier. Tout dernièrement, j'ai découpé pas mal de projets, 3 en tout. Je vais vous montrer un petit projet qu'il faut que je couse, que j'ai découpé. C'est un kit, alors rien à voir, là c'est des accessoires, je couds très rarement des accessoires, mais voilà, il faut un petit peu sortir de sa zone de confort. Donc c'est un kit de chouette kit, j'en ai acheté quelques-uns qui est très bien. Donc voilà, c'est un petit sac qui s'appelle comment? Léonard. Donc moi j'ai cette couleur-là. Il a l'air basique à faire, hein. J'ai découpé les pièces. Voilà, on a tout hein, dans le kit évidemment, c'est le principe. Toute la mercerie, le tissu. Et il fallait seulement que je découpe le plan technique, pardon, et se fait comme ça. C'est une série de rectangles, que ce soit le tissu extérieur ou la mousse intérieure doublure, on va dire. Voilà, donc j'ai découpé, il faut que je le fasse. Attendez, je vais essayer de vous montrer. Ça, c'est le tissu extérieur. Voilà. Moi, il sera comme ça, mon sac, mon petit sac. Alors, ceux et celles qui sont dans mon entourage proche savent quelle est ma passion pour les sacs à main. Donc ce petit sac, je ne sais même pas si je vais l'utiliser à jour. C'est pas grave. Il y en a, c'est les chaussures, moi, c'est les sacs à main. Donc, en gros, voilà l'association. J'aimais beaucoup. J'aime beaucoup. J'ai acheté ce kit l'année dernière aussi. Donc, il faut le faire maintenant. Voilà. Donc ça, c'est un kit couture. J'en ai un autre. Vous entendez le bruit des papiers. Toujours chez Chouette Kit. C'est celui-ci. Un autre sac. C'est il l'appelle comment? Le Giant Bag. Je confirme, très grand. Ça, c'est par exemple quand je vais en shopping, ou même n'importe, en balade ou autre. Bon, bah voilà, ce que j'aime, c'est qu'on a tout. Tout est fourni. Moi, j'ai choisi cette couleur, la doublure et le... Voilà. Ah, j'arrivais pas à vous montrer très bien. Je pense que ça peut être sympa. Là, ça, c'est la bandoulière noire. Voilà, on a la mercerie. On entend les anses. La petite étiquette, si je veux mettre celle-ci. Donc ça, je ne l'ai pas encore découpé. Je vais déjà faire le sac Léonard d'avant.
avant de me lancer dans le Giant Bag. Giant Bag. Ok. Alors, autre projet que j'ai ressorti de mes stocks, c'était également une box couture que j'ai achetée en 2020 à la fin du confinement. C'est de chez Crafting Mercerie. C'était la box d'automne. Voilà. Oups, je vous mets le... Et donc, dans cette box, il y avait ces 2 coupons. Dès que je l'ai reçu, moi, j'avais fait le béret avec le molleton polaire, pardon, le polaire, la polaire chinée, le béret que je mets de temps en temps. Et comme je reprenais la couture, je crois que je n'avais pas encore mon compte Instagram, je ne l'avais pas ouvert encore. C'était sympa pour se remettre dans le bain. Et puis ben voilà, j'ai laissé de côté, comme de nombreuses choses parfois. Et puis ben là, comme j'ai fait du tri à la fin de l'été, j'ai des choses à mettre en vente pour celles qui me suivent sur Instagram. Je me suis dit, bah, c'est le moment de faire cette box. Donc dans la box, j'avais le choix entre soit le pantalon cannelle, soit le top piment. Le top piment, je crois qu'on l'a vu beaucoup hein, sur Instagram. Le tissu fourni, c'est le pied de poule. J'ai choisi le pantalon parce que j'ai envie de faire des basiques. Je vous ferai une autre vidéo, j'ai quand même une idée d'autres vidéos sur les basiques que j'ai sélectionnées dans 2 livres. Je vous en parle à la fin. Je vais faire un comparatif, je pense. Donc, tout ça pour dire, j'ai découpé ce pantalon. Alors, le tissu étant fourni, il faut simple... excusez-moi, la planche de patron, voilà, ça se présentait comme ça. J'ai pas acheté d'autres box chez eux, je pense que c'est toujours pareil, je ne sais pas. Celles qui savent pourront mettre un commentaire. Donc là, c'est la planche de patron, donc il faut décalquer les modèles puisqu'il y a les 2 modèles dessus. On ne peut pas découper directement. Bon, moi non. Voilà, j'ai découpé en taille 38. Par contre, j'ai imprimé le livret explicatif. Il y a un code sur la petite brochure qui permet sur le site internet de télécharger le livret explicatif. Donc voilà, le pantalon cannelle. Moi, j'appelle ça un pantalon cigarette. En pied de poule, un peu extensible. Alors, pied de poule, c'est du... Comment ils appellent ça d'ailleurs? Jacquard extensible, voilà. C'est tout à fait ça. Jacquard extensible. Bonne qualité. Bon, j'ai découpé, ça m'a pas l'air trop difficile. La suite, taille 38. J'espère que je ne me suis pas trompée, j'arrive pile poil dans le 38. Parce que c'est quand même très près du corps. Mais voilà. Et à la base, je voulais enchaîner avec le 2e modèle de la box. Donc pas dans le même tissu puisque je l'ai utilisé pour faire le pantalon. Mais comme j'ai le patron et le livret explicatif, je voulais faire ça, le top piment, que je ferai. Parce que là, voilà, j'ai imprimé le livret explicatif. Le top piment, je voulais le faire peut-être en... Alors, je vais vous montrer. Je voulais le faire pour aller avec le pantalon, parce que ça irait bien, je pense. Et puis, alors moi, je suis comme ça me revient en tête. Je me suis souvenu que l'année dernière également, j'avais téléchargé un autre patron d'une autre créatrice, Atelier des Premières, voilà, qui est la blouse Karima. Blouse Karima, voilà, Atelier des Premières, donc ça c'est le dos, donc le dos est un peu échancré, et ça c'est le devant. Ce que j'aime bien, c'est les manches bouffantes, et puis la basque. Voilà, c'est pas un top standard. Je vais essayer de vous mettre des photos ici des filles qui l'ont déjà fait. Et je vous montre tout de suite les tissus. Alors du coup, dans ma boîte Crafting, je voulais montrer le logo, mais tant pis, j'y arriverai pas. J'ai gardé la boîte pour ranger mes 2 projets. D'ailleurs, je me demande si ça va pas rester la boîte à projet, ça. C'est-à-dire une fois que j'ai découpé les tissus, avant qu'ils soient cousus, ça peut être sympa. Bon. Ma blouse Karima, je l'ai découpée dans cette cotonnade blanche de chez Mondial. Non, pas du tout. Je cherche les chutes. Alors, cotonnade blanche de chez les Coupons Saint-Pierre. Regardez. En fait, je ne sais pas si vous voyez, en fait, pas du tout. Voilà. Alors, c'est une cotonnade, donc pas très extensible, mais qui a un aspect côtelé. Voilà, pas velours, mais côtelé. J'aime beaucoup cet aspect. Voilà, c'est la première fois que je vais coudre du blanc. Mais en tout cas, c'est une bonne tenue. C'est ce qu'il faut pour faire cette blouse. J'ai suivi les instructions de la créatrice.
Voilà, donc ça c'est découpé, taille 38 également. J'ai même hésité à faire 36 parce qu'apparemment la coupe est un peu large, mais bon, voilà. Et je vous montre rapidement, alors vous entendez le bruit, oh quoique, est-ce que je peux vous montrer? Je sais pas trop, non pas trop. Bon, ben ça c'est le pantalon, mais le jacquard extensible est à l'envers ici. Alors j'ai vu des filles qui l'ont cousu, enfin qui le portent de cette façon, qui portent le jacquard, ça c'est la face avant, alors que c'est ça normalement. Bon moi je vais mettre ça, hein. Ça c'est la face avant que je vais garder comme telle. Mais pourquoi pas, c'est vrai que c'est aussi original. Je vais voir, il y a une petite poche passe-poilée à l'arrière, je vais peut-être faire un petit jeu de contraste. Voilà, donc ça va être mes deux projets que je dois coudre puisqu'ils sont découpés. Donc c'est, attendez, la blouse Karima. J'ai voulu faire un look en fait. Ça aussi, de temps en temps, je trouve ça pas mal. La blouse Karima en blanc avec le pantalon cannelle en pied de poule. Moi, je trouve ça... Alors moi, j'aime bien, évidemment, hein, parce que sinon, ça n'a pas d'intérêt. Et l'idéal, ce serait que je puisse coudre dans la foulée, mais là, on va un peu se calmer, la veste Ellie de la maison Victor. Mais le pied de poule noir et gris avec la laine rose, c'est peut-être pas le top. Je sais pas trop. Alors, moi, ça, je reviens, vous voyez, je fais des bons d'un saut à l'autre, mais tant pis. Moi, je porte beaucoup au quotidien de jeans. Que ce soit des jeans voilà, bleus, noirs, voilà, c'est assez classique. Donc, cette veste-là, elle peut se marier avec beaucoup de choses. Ça, c'est l'intérêt. C'est ce que je me suis dit. J'ai presque terminé. Dernier projet, bon, que j'ai noté sur ma petite liste. Vous voyez, là, tout ça, je vous l'ai montré. Ah ben non, pas tout. Attendez. Ah oui. Il reste la Kielo Jumpsuit. Au mois de juin, début juillet, j'ai cousu une robe, la Kielo Ward Dress, je crois. Bon, je ne sais plus comment ça s'appelle, je vous la mets ici. Ça se trouve, je l'ai mis dans mon bilan de juin-juillet, à voir. Et dans le patron de cette robe, donc c'est une robe portefeuille avec un système de... On peut nouer la ceinture, on la met derrière, on la noue devant. Franchement, c'est top. Hyper confortable, génial. Eh bien, dans le patron, il y a la version en combinaison. Je veux la faire. C'est un peu plus dur, apparemment. Mais voilà. Je ne sais pas encore dans quel tissu, mais j'ai de quoi faire dans mon stock. Donc, à suivre. Donc, ça aussi, ça fait partie de mon projet. Donc, vous voyez, ça fait déjà tout ça. La robe, je vous en ai... Oups, je vais le mettre là. La robe, je vous en ai parlé. La robe Mandy, la robe Pipa, selon Cézanne. Voilà. Donc, ça me fait déjà 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 projets. Et en plus, dans cette liste, je n'avais même pas mis ce que je viens de découper. Vous voyez, dans quel flou artistique, c'est le cas de le dire, je vis dans mes projets couture. Vous comprenez pourquoi j'arrive jamais à la fin de mes projets. C'est pas grave. Alors, ensuite, j'ai fait une autre partie de mon bloc-notes parce que ce sont des accessoires. Je vous ai montré les deux sacs de chouette kit. Et je veux faire aussi une banane que j'ai trouvée, alors patron et tissu, tout, enfin, c'est même pas de tissu, il faut absolument que je vous en parle. Alors, dernier projet voilà, que je vais coudre, mais qui n'est pas le plus facile pour moi, c'est un accessoire, encore une fois, j'ai vraiment pas l'habitude, c'est pas mon trip, mais il faut se lancer. Début septembre, au moment de la rentrée, je reçois un gros colis, enfin un gros colis, un tube en fait. J'avais jamais commandé ça, je me suis dit d'où ça vient. Et j'ai eu la très agréable surprise de recevoir tout un panel d'un nouveau matériau de chez Snapply, la mercerie Snapply. Voilà. Alors, attendez, je vais vous montrer dans ce sens-là. C'est le Snap Pap. Donc c'est un... Alors, je vais vous le montrer, parce qu'un papier créatif effet cuir. C'est bluffant ce truc. Bluffant. Donc, ils me l'ont envoyé en cadeau. Je n'ai aucune obligation d'en parler ou même de le coudre, hein, à la limite. Mais je trouve quand même que ça vaut le détour. Alors,
Vous entendez le bruit que ça fait. Je vais essayer de vous le montrer. Ouf, voilà. Bon, vous voyez tout en direct. Hein. Voilà à quoi ça ressemble. On les reçoit comme ça. Donc en effet, on dirait du papier de dessin au premier abord. Mais c'est souple et ça a un effet cuir. Je le rapproche le plus possible. Je ne sais pas si vous allez distinguer. Au toucher, c'est granuleux. Il fait cuir, je suis d'accord. Voilà, donc en noir, en couleur naturelle. Moi, j'en ai, franchement, regardez tout ce que j'ai de quoi faire. Hein. Alors noir, couleur naturelle. Attendez, je cherche le reste. J'ai aussi, ils m'ont aussi envoyé. Attendez, on y est presque. Voilà, celui-ci est très sympa. Côté doré, regardez, on voit le reflet. Et alors face dorée plutôt, doré scintillant. Face noire, scintillant un petit peu aussi. Bluffant. On a été quelques-unes, hein, surtout j'en ai loupé, à recevoir ce nouveau produit. Hein. Ils l'ont lancé, ils ont envoyé à pas mal de influenceuses. Est-ce que j'en fais partie maintenant? Je ne sais pas. Vaste débat. En tout cas, je suis ravie. Voilà. Celui-ci est très original aussi. Il est imprimé, vous voyez. Très bien. Tout ça pour dire. Donc, j'ai de quoi faire. C'est un matériau, donc. Ah, j'ai pas fini. Regardez aussi, ça, c'est top. J'ai eu une fiche d'étiquette dans la même matière, hein, en snap pack. Voilà. Déjà imprimé et très sympa. Vous voyez, Love, Dolce Vita, très cool. J'adore Dolce Vita comme ça. On a même des petites étiquettes, ça c'est sympa aussi, comme des marque-pages un peu, vous savez, qu'on met sur le côté d'un accessoire d'ailleurs, c'est pour ça que je vous en parle. Voilà, bonne journée. C'est magique ce truc. Pourquoi c'est magique? Moi je lis la notice et j'ai eu des retours d'autres copines. Se lave, alors papier lavable, regardez, se lave, se met au sèche-linge. J'avoue, je n'oserais pas, hein, perso. Et se repasse. Voilà, Snap Pap, papier créatif lavable à aspect potané, 100% vegan, est un matériau végétal développé par la mercerie Snaply en différentes couleurs et textures. Je confirme. Bricoler, broder, coudre, découper, floquer, imprimer, peindre, tamponner, tout est possible. C'est bluffant. Là, ils mettent en photo quelques exemples et idées de création. Et là également. Alors, moi, pour tester ça, j'ai envie de faire un cadeau à donc une jeune femme qui a créé le graphisme, la charte graphique, du défi couture, défi avril en bleu. Voilà. Donc je la nommerai beaucoup plus précisément quand j'aurai fait son cadeau. Et pour ce faire, je voudrais lui faire une banane. Donc c'est une jeune femme très punky, qui aime les couleurs flashy et tout. Et les textures un peu originales. Donc je trouve que c'est l'idéal pour faire ça. Donc j'ai imprimé aussi sur les merceries Snaply, j'ai trouvé une banane qui s'appelle la banane Franzi, hein, je ne sais pas comment prononcer. Il y a des franges normalement, mais moi je ne fais pas avec franges. Je vais essayer de vous mettre la photo ici. Voilà. J'ai imprimé donc le tout petit, ça c'est voilà, le plan, le patron, j'arrive. Donc 5 pièces, hein. Ça va. Donc vu tout ce que j'ai en Snap Pap, je vais lui faire au moins une banane. Et donc là, le corps de la banane, vous avez compris, ce sera dans le Snap Pap. Je pense dans celui-ci, il faut que je vois, je ne sais pas trop. Celui qui est réversible doré noir. Ou alors, je vais faire un mix, bon, faut que je vois. Mais pour ça, je lui ai choisi, j'ai commandé du coup sur Snaply également, les accessoires pour faire la banane. À savoir, un zip arc-en-ciel mais vert, parce que je veux quelque chose de contrastant. Elle est hyper contrastante cette jeune femme. Donc voilà, une bandoulière verte. Et je trouve qu'avec le noir, ça fera bien ressortir, peut-être que ça pourrait le faire. Hein. Voilà, bandoulière verte, le zip vert, les attaches et les anneaux, tout ça, hein, également chez Snaply. Voilà, arc-en-ciel. Bon là, c'est pas que pour cette banane, mais ils le vendent en lot de 5. Donc c'est cool, je pourrais faire d'autres choses. Pareil pour le
Vous savez, le bout du zip, quoi. Donc, avec tout ça, je devrais lui faire une banane Franzi. Et puis, je lui mettrai une des étiquettes, évidemment. Ça peut être bien, d'ailleurs. Celle-ci, j'aviserai. La vie en rose. C'est pas du tout en rose, mais c'est pas grave. Donc, ça, c'est un projet challenge un petit peu. Parce que vous allez me dire, ah oui, mais c'est pas gros et tout. Pourquoi elle nous dit que c'est un challenge? C'est pas mon kiff, les accessoires, mais elle m'a demandé un accessoire. Donc, comme elle m'a rendu beaucoup de services, je vais lui faire cet accessoire avec grand plaisir. Pour terminer, autre projet. Je vous ai dit, ça va de l'accessoire aux vêtements, etc. Mais tant pis. Autre projet et patron que j'ai ressorti de ma patron tech, c'est ceci. C'est le pantalon ou short Sousse de Belen Paris. Donc j'avais acheté ce patron sur le salon CSF en novembre de l'année dernière. D'ailleurs, le salon va se refaire là, c'est cool. Je vais voir si j'y vais ou pas cette année, au mois de novembre. Bref, j'aime beaucoup la version short. Moi, en été, je ne porte pas de short, c'est très bizarre, mais c'est comme ça. Par contre, l'hiver, oui, parce qu'on peut mettre des collants. Et ça, j'aime beaucoup. Et j'ai envie de faire, voilà, la version short, ici. Chez Belen Paris, j'aime beaucoup Myriam, c'est la ceinture. Elle a toujours cette... c'est un peu sa marque, de ce que j'ai remarqué. Elle a fait aussi la jupe Corba. Je vais vérifier le nom. Je verrai. Mais je crois que c'est ça qu'on a beaucoup vu. Donc, tout ça pour vous dire, le short Sousse, eh ben, il faut que je le rajoute sur ma liste. Voilà. Comme j'ai déjà le patron, je me suis dit, c'est top. Voilà. Le short, j'ai envie de le faire en... J'ai un tweed. J'ai un tweed un peu violet. Ça pourrait être bien. Mais il faut quand même un lainage qui se tienne. Hein. Voire même un jacquard, c'est encore mieux. J'ai un jacquard aussi. Voilà. Ça, c'était le dernier projet de ma liste. Alors, on arrive à la fin de ma vidéo de reprise. J'ai été un petit peu pêle-mêle, je m'en excuse, hein, je vous avais prévenu. Mais bon. Mais c'est une vidéo qui me permet aussi, en fin de compte, de me structurer, de cadrer mes projets de rentrée. Et pour ça également, j'ai ressorti, parce que j'ai de quoi faire, hein, dans mon stock de tissus, dans ma patron tech. Voilà, je suis hyper équipée. Je vous ai expliqué en début de vidéo que il faut que je m'astreigne, on va dire ça, à faire des cousettes plus utiles et un peu moins coup de cœur. En gros, des basiques que je peux porter tous les jours, ce serait bien. Sachant que moi, j'ai un look plutôt, on appelle ça urbain chic. Donc en gros, je porte beaucoup de jeans, je vous l'ai dit. Alors après, mes jeans, je les associe avec des tops un peu plus habillés, pour casser du coup le côté un peu trop cool du jean. Et je porte aussi beaucoup de baskets, baskets habillées ou pas d'ailleurs, enfin de baskets. Avec mon travail, c'est un peu plus facile, je ne me vois pas sur les talons toute la journée parce que nous, les instits, on est très souvent debout et on court partout. Hein, voilà, ma montre me dit que j'explose les compteurs à chaque fin de journée. Voilà. Tout ça pour vous dire que dans l'année 2022, j'ai acheté ces 2 livres. Et j'ai envie de vous faire une vidéo prochainement sur ça. Voilà, donc c'est le livre Dresde, je pense que tout le monde le connaît, de Dirandou Patterns, et le livre Dressing Idéal de I Am Pattern. Ces 2 marques font des patrons de folie, mais de folie dans le sens où c'est des patrons qu'on peut porter dans la vie de tous les jours. C'est ça qui est bien. Donc j'ai commencé à sélectionner des choses, je réfléchis, je vais faire des comparaisons, notamment là le pantalon cannelle que je vais coudre. J'estime que ça peut être un des basiques également. On va voir, s'il me convient, ça restera un de mes basiques. Là, dans Dresde, il y a un autre pantalon qui semble être un basique aussi. Et alors, I Am Pattern, pareil. Donc, je vais prendre le temps de sélectionner des projets pour me faire une garde-robe, au fil du temps évidemment, du quotidien, voilà, qui me permet de pouvoir porter mes vêtements cousus main dans la vie de tous les jours. Donc ça, ce sera sûrement une prochaine vidéo. Dans les prochaines vidéos aussi, on va faire un peu de teasing, en espérant que j'arrive
à jongler avec mon emploi du temps. J'ai eu pas mal de demandes, même sur Instagram, pour vous montrer de nouveau mon atelier. Je pense que ce sont pour les couturières un petit peu débutantes. Moi, je l'ai été aussi, évidemment. On aime bien voir comment c'est chez les autres, pour s'inspirer, pour voilà, prendre modèle, j'en sais rien, mais pour s'inspirer en tout cas. Donc je vais faire cette vidéo avec plaisir, je ne sais pas trop quand, dans l'hiver peut-être, voilà. Et déjà, ce sera pas mal. Et puis, j'espère pouvoir vous faire des vidéos sur ce que j'aurai cousu dans tous ces projets. Voilà. C'est terminé pour ma vidéo de rentrée. J'espère vraiment pouvoir faire des vidéos plus régulièrement. Je vous dis ça à chaque fois. Celles qui me regardent aujourd'hui, c'est les plus fidèles de toute façon. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu, que ça pourra vous inspirer également dans ce que moi j'ai prévu de coudre. Ça peut vous donner des idées. Évidemment, même si je ne suis pas pour l'instant hyper présente sur YouTube, si vous aimez mon contenu, likez ma vidéo, abonnez-vous et activez les notifications. Vu que mes vidéos sont très rares, il vaut mieux avoir la notification quand j'en publie une. Voilà. On se retrouve, je l'espère, courant du mois d'octobre. Voilà, je vais mettre cette deadline. Et puis, je vous souhaite de belles cousettes d'automne. Faites-moi vos commentaires, vos retours, avec grand plaisir. J'aime beaucoup échanger avec vous. Ça fait partie du jeu, c'est pour ça que je suis sur les réseaux sociaux. Sinon, ça n'a pas d'intérêt. Voilà, je vous souhaite une très belle début de saison. Et je vous dis à très bientôt. Gros bisous tout le monde. Bye bye. Ça y est, j'ai tourné ma vidéo de rentrée. Voilà, je vous montre un petit peu l'étendue, le backstage. Ça marche comme ça souvent. Là aussi. Alors regardez mon support d'anneau lumineux, c'est ma table à repasser. Bon, je vous l'ai dit dans la vidéo, j'espère être un peu plus présente sur YouTube. De toute façon, vous pouvez me suivre sur Instagram. C'est vrai que c'est là où je suis quotidiennement. Et puis, n'hésitez pas à me donner vos idées de vidéos, franchement. Là, j'ai eu des demandes pour mon atelier, mais si vous avez envie d'autre chose, c'est avec grand plaisir si je peux le faire. Allez, je vous souhaite une belle journée, à bientôt.